Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas sorti une vidéo. J'en avais filmé plusieurs, mais j'ai jamais eu le courage de les monter. En fait, depuis juillet, ma vie c'est un peu le chaos. Donc je vous avoue que là, ça fait un peu tout étrange, genre je sais même plus comment trop m'y prendre. Je sais même pas si je vais encore savoir comment on monte une vidéo, comment on se sert de Premiere Pro. Je sais pas du tout. Mais bref, c'est même pas que j'ai pas d'idée de vidéo parce que là j'en ai plein qui arrivent. Mais d'ailleurs dites-moi, soit en commentaire, soit je vous ferai un sondage sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous préférez voir sur ma chaîne. Donc dites-moi en commentaire vos types de vidéos préférées, ce que vous aimez regarder, si c'est plus des vlogs, si c'est plus des vidéos face cam ou si vous aimez plus le lifestyle, les études, tout ça, l'organisation. Donc dites-moi. Mais en gros oui, j'ai plein d'idées et j'ai jamais eu le temps de m'y atteler vraiment. Donc pour vous raconter un peu ma vie, depuis juillet, donc déjà j'ai déménagé. Ça a été assez compliqué, enfin il y a eu pas mal de rebondissements on va dire dans l'affaire déménagement. Là ça va, on est installé, il manque juste quelques petits trucs niveau déco ou rangement etc. Mais sinon dans l'ensemble on est pas mal. Mais c'est vrai que ça a commencé début juillet et depuis on est un peu en galère, on est un peu courir partout, c'est jamais totalement rangé comme je veux donc j'aime pas du tout tourner une vidéo en sachant qu'il y a des trucs soit qui traînent ou soit que moi je suis pas préparée ou enfin voilà donc à chaque fois je me dis bon je vais tout ranger avant de filmer et en fait je mets une journée à ranger et à la fin je suis épuisée du coup je filme pas. Après du coup en septembre est arrivée une autre chose qui m'a pris pas mal de temps. Du coup je suis allée me faire opérer dans le sud de la France d'une malformation que j'avais à la poitrine depuis que je suis ado quoi. Et du coup, je vous ferai une vidéo dessus pour vous raconter un peu mon expérience. Pareil, si vous avez des questions sur les opérations mammaires. Alors moi, c'était pas une augmentation ni une diminution, c'était ce qu'on appelle une mastopexie. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées ou qui sont curieux par rapport à ça, je vais vous faire une vidéo très prochainement dessus, donc posez vos questions aussi, n'hésitez pas. Mais du coup, c'est vrai que en soi, l'hospitalisation a duré que 2 jours. Mais après déjà pendant une semaine j'étais pas mal HS et après le temps de faire tous les soins etc. J'avais pas envie de me mettre non plus la pression de filmer une vidéo, j'étais très fatiguée. Ça m'a pas mal handicapée entre guillemets sur le plan travail, préparation, organisation de vidéo. Ensuite je vous cache pas que depuis juste après en fait, il y a un peu tout qui s'est enchaîné. J'ai été tout le temps malade, alors pas le Covid, d'ailleurs je touche du bois, j'ai pas encore chopé le Covid, mais j'ai dû choper toutes les autres merdes qui traînaient début d'hiver etc. Donc je pense que j'ai dû avoir la gastro, j'ai peut-être eu un genre de des rhumes, maux de tête etc. Là c'est pareil, ça fait une semaine que j'ai des douleurs au ventre mais qui me réveillent la nuit, alors la journée ça va, j'ai presque rien, mais la nuit des douleurs. L'autre jour, du coup, je suis allée aux urgences gynécologiques à côté de là où j'habite et pour qu'ils me disent au bout de 5 heures d'attente que c'était pas gynécologique, donc il fallait aller attendre aux urgences générales. Mais voilà, tout ça pour dire que ça n'a pas été très fort, je vous le cache pas, depuis la fin de l'été en gros. J'étais tout le temps épuisée, j'avais tout le temps un truc, même niveau, niveau sport, qui pourtant c'est quelque chose qui me passionne, que j'adore faire d'habitude. J'ai été très peu assidue parce que vraiment j'étais tout le temps crevée, j'avais zéro motivation et puis aussi mentalement ça allait pas très fort donc je vous parle quand ça va mais je vois pas pourquoi je vous cacherais quand ça va pas aussi, que ce soit niveau études ou même en fait j'en avais marre d'être malade tout le temps, de me sentir faible, puis du coup j'avançais pas dans mon travail, j'étais vraiment démotivée pour tout. Du coup j'arrêtais pas de me taper des phases où je faisais que pleurer et me dire que de toute façon ce que je faisais ça sert à rien. Mais bon je pense que au moins une fois par an on a tous ce genre de phase là et surtout quand vient l'hiver, moi je sais que ça me déprime vraiment que quand tu te lèves il fasse nuit, tu vas te coucher, il fait nuit aussi, la journée il fait gris, il pleut. En gros mon mood est très associé à la saison et au temps qu'il fait. Alors dès qu'il fait beau, je suis direct le matin quand je me réveille plus joyeuse, plus enclin à faire des choses, à bouger,
voilà, je suis motivée et tout, et dès qu'il fait moche, c'est-à-dire les 3/4 du temps quand tu habites près de Paris, et ben mon mood fait genre... J'avais juste envie de rester toute la journée couchée, j'avais du mal à me lever, je voulais être sous mon plaid avec un thé et puis juste faire des siestes à rallonge. Et ensuite, niveau travail, du coup j'étais aussi très prise parce que en gros j'étais en stage en hématologie, donc ceux qui savent pas ce que c'est, qui sont pas trop du milieu médical, en gros c'est tout ce qui concerne les cellules sanguines, donc c'est toutes les maladies du sang, mais nous notre unité elle était très spécialisée lymphome et hémopathie maligne, donc les cancers du sang qu'on peut appeler vulgairement. Déjà j'étais en stage toute la journée donc c'était assez fatigant, plus quand j'étais pas en stage fallait que j'alterne entre 6 matières différentes qui étaient très prenantes, donc vraiment j'avais l'impression de pas avancer, d'être claquée tout le temps. Et en gros mon stage, vu que c'est que des cancers, c'est quand même quelque chose qui est assez... Enfin, moi je suis très émotive et voir des personnes tout le temps... à l'hôpital, ils sont enfin, les gens qui viennent, ils sont quasiment tous forcément malades. Mais je veux dire, surtout des maladies incurables où les gens sont très affectés par leur pathologie. C'était vraiment dur sur le long terme. Moi, je me vois pas dans une spécialité très... je sais pas comment dire... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, tout ce qui est cancéro ou par exemple même la pneumologie, quand j'y étais en stage, c'était surtout des cancers du poumon et c'est des choses très lourdes et très dures. Faut pas être trop empathique non plus et ça j'ai beaucoup de mal pour l'instant et il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que je me mets vraiment trop à la place des gens et en fait là par exemple pour les fêtes je voyais les patients qui pleuraient parce qu'ils pouvaient pas être avec leur famille comme ils étaient malades ou sous chimio ou très immunodéprimés et en fait ça me donne envie de pleurer et moi pour l'instant j'arrive pas encore à mettre assez de distance pour m'empêcher de pleurer. Voilà, donc c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Donc moi j'aime bien les spécialités pour l'instant où il y a moins de ce côté-là de mort et de choses difficiles à appréhender. Mais bon, on verra par la suite si j'arrive à... Faut vraiment que j'arrive à travailler sur moi sur ce côté-là, mais c'est assez compliqué. Pour le moment en tout cas. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu un résumé, j'ai cassé l'ambiance de choses, de pourquoi j'étais un peu absente ces derniers mois. Après, je vous avoue que j'ai plein d'idées de vidéos et que je pense que ça me ferait du bien de faire autre chose que travailler sur mes cours de temps en temps. Donc je vais essayer de m'y atteler. Là maintenant, je vais essayer de faire plusieurs vidéos à l'avance et de vous les monter au fur et à mesure. Donc il y en a plusieurs qui vont arriver dans les prochains mois. J'aimerais faire au moins une vidéo par mois et si possible 2 vidéos par mois. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je vais essayer de m'y tenir. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire s'il y a un style, comme je vous ai dit au début de vidéo, que vous aimez particulièrement. Dites-le moi sur Instagram. Je vais faire un sondage et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Le lien sera dans la description. Lâchez un petit pouce, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, voire à tout de suite pour une nouvelle vidéo.